Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Diakaridja Dambélé, la mise en onde assurée par Seydou Dambélé. Au sommaire. Le chef du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad salue les efforts du gouvernement et démissionne avec tous ses combattants. Parce qu'il tient tête à l'Occident, le colonel Assimi Goïta est considéré comme l'une des personnalités les plus sûres du continent africain. À suivre également dans la page internationale de ce journal, la folie provisoriste du président sortant Macky Sall de briguer un troisième mandat. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du lundi 3 avril 2023. Comme annoncé dans le sommaire, sortie de crise, le chef du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad salue les efforts du gouvernement et démissionne avec tous ses combattants. Idriss Ag Intagaras signe désormais ancien chef de poste du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad démissionne avec tous ses combattants dans la coordination des mouvements de l'Azawad Ashkia Sema. L'ex-chef du poste du Ashkia Sema a annoncé sa démission de ses instances ainsi que celle de tous ses combattants. Dans une note dont copie est parvenue à Bamako.net, Idrissa Ag Intagaras explique sa démission. Cette décision participe du souci très fort de nos populations et nos combattants à s'inscrire fort dans les efforts du gouvernement de la transition et des acteurs de la paix à parachever la mise en œuvre de l'accord politique de réconciliation et à instaurer un climat de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble entre toutes nos communautés, a écrit le désormais ancien leader de Erkia Asma. Idriss Ag Intagaras souligne également que cette démission participe d'un souci de cohérence avec les attentes de nos communautés, mais aussi du gouvernement et de la majorité des acteurs du processus de paix. Le marabout est une personne qui est fortement imprégnée de l'enseignement islamique. Son activité se résume dans la consultation et la recherche de solutions aux problèmes sociaux dans les verdicts de la religion. Cependant, le maraboutage est un phénomène très développé en Afrique. Certains la pratiquent pour des fins positives, tandis que d'autres le font pour des raisons sombres. Un reportage signé Awa Doumbia. La vie en société. Le maraboutage est devenu une porte de secours. Depuis fort longtemps, le maraboutage est une habitude pour certaines personnes qui s'y adonnent avec toutes les mauvaises leçons à tirer. Si certaines de ces alliances sont utiles, fondées sur l'honnêteté, la plupart sont regrettables. Pour Kadiatou Traoré, ménagère à Bamako-Koura, les marabouts ont des solutions à tous les problèmes et ils apaisent le cœur à chaque visite. Moi, je pense qu'aller chez un marabout est vraiment utile et nécessaire car j'y vais pour mes propres problèmes et mon intérêt. Je n'y vais pas pour détruire quelqu'un ou l'anéantir, mais pour que les escrocs ne puissent pas interférer entre ma épouse et moi. Je continuerai d'aller pour mon propre intérêt. Contrairement à Moussa Sangaré, ceci est une abomination car la confiance doit être divine et ces marabouts n'ont pas pu régler pour eux, a fortiori pour quelqu'un d'autre. Pour moi, aller chez les marabouts n'a aucun sens parce que la personne à qui tu rends visite n'a même pas pu régler pour lui, a fortiori pour quelqu'un d'autre. Je pense que Dieu seul a le remède pour tous les maux. Lorsque tu crois en lui, il est le seul qui saura vraiment t'aider dans tes problèmes. Pour le marabout Bamoy Tienta, qui n'a pas
voulu se faire enregistrer, il révèle que le travail du fétiche ne dort pas. Il pense que les femmes font confiance aux marabouts car ils apportent des solutions à leurs problèmes et peu importe comment. Il ajoute qu'il ne fait pas partie des piliers de la société africaine malgré le fait qu'il y a parmi eux des personnes mal intentionnées comme dans toute activité. Notons que le maraboutage n'est pas un crime, mais sa criminalité vient de ceux qui s'adonnent sans connaissance pour escroquer les gens à leurs dépens, surtout ces femmes qui dans les soucis deviennent naïves et incompréhensibles. Baromètre Ecofin. Le colonel Assimi Goïta au top des Africains qui inspirent confiance. Parce qu'il tient tête à l'Occident, le colonel Assimi Goïta est considéré comme l'une des personnalités les plus sûres du continent africain. C'est du moins le résultat d'un sondage du très sérieux Ecofin auprès de ses lecteurs qui en fait foi. La popularité dont jouit présentement le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est indiscutable et va bien au-delà de nos frontières panafricanistes et autres inconditionnelles des luttes contre l'oppression de la part du monde. Voyant en lui la réincarnation des résistants à la pénétration coloniale et du courage des pères de l'indépendance du continent, de Thomas Sankara et John Jerry Rawling, dans un récent sondage effectué du 31 janvier au 2 février, plus précisément par le baromètre Ecofin, pour trouver les 50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance. Aujourd'hui, le chef de l'État malien arrive en tête des 10 personnalités présidents africains cités. Dans cette catégorie, en plus du colonel Assimi Goïta, il y a également Paul Kagame du Rwanda, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, le roi Mohamed VI du Maroc et Macky Sall du Sénégal, entre autres. La communication, c'est le ciment essentiel de toute relation. Elle permet au couple de devenir solide, de faire en sorte que les deux partenaires s'y sentent bien. Pourquoi ? Par quel secret un espace où on peut s'exprimer en toute sécurité et où on se sent accueilli. Quels sont l'avis des Maliens sur la question? Élément de réponse dans ce micro-trottoir. Ça engendre beaucoup de choses, surtout entre deux couples. Ça enlève la confiance entre les gens. Quand vous ne communiquez pas, je ne connais pas tes problèmes, tu ne connais pas les miens. Donc on ne peut pas vivre sans ça, quoi. Je m'arrête là. S'il y a manque de communication dans un couple, ça peut avérer vraiment plusieurs conséquences. Bon. Premièrement, d'abord, s'il n'y a pas de communication entre les deux époux, vraiment, on voit d'emblée qu'il n'y a pas d'harmonie dans ces couples. Et puis, le manque de communication aussi, ça peut amener même, ça peut être un facteur de divorce entre les époux. Le dialogue, c'est très grave, surtout dans un foyer très grave. Un bon foyer, pour que ça marche, il faut le dialogue. Et dans le dialogue, il y aura finalement la compréhension mutuelle. Et là, on pourra, ça calme beaucoup de choses. Les conséquences sont multiples et très graves. Parce que quand il n'y a pas de communication, ça veut dire qu'il y a cessation de dialogue. Quand le dialogue cesse, il y a l'incompréhension qui s'installe. Et là, c'est tous les jours les problèmes. Et chacun va rester dans son coin avec son raisonnement, pensant que c'est lui qui a raison. Tant que vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas situer le problème et puis trouver des solutions. Tout peut arriver, tout ce qui arrive, il faut s'y attendre. C'est dû au fait que vous ne communiquez pas. L'impact sur les enfants aussi, parce que les enfants, généralement, c'est l'éducation même de base là. La femme, quand la femme n'est pas bonne éducation, les enfants aussi, ils seront ratés. Ça, c'est évident, quoi. Le manque de communication au sein d'un foyer ne débouche qu'à beaucoup de difficultés, d'autant plus que c'est la communication qui permet le vivre ensemble. Que ce manque de communication montre que vraiment le vivre ensemble n'est plus possible. Et donc c'est ce qui fait que les divorces sont vraiment beaucoup récurrents. Et donc dans chaque couple, il faut faire un effort pour communiquer et préserver la paix familiale. Le PM Maïga s'est exprimé par rapport à la vulgarisation du projet de constitution. Notre rôle est de nous battre pour faire adhérer le plus grand nombre de Maliens à ce projet.
Pour la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution, le gouvernement prend enfin les choses à bras le corps. C'est ainsi que le Premier ministre, Dr Choguel Koukala Maïga, a présidé le mardi 28 mars dernier au CICB une session d'appropriation et de vulgarisation du projet de constitution à l'intention des membres du gouvernement et des membres du comité de pilotage de la stratégie de vulgarisation du dit projet. Ce projet de constitution est une recommandation forte des Assises nationales de la refondation. C'est pourquoi, lors du Conseil des ministres du 1er mars 2023, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a instruit au gouvernement de procéder à sa large vulgarisation auprès des forces vives maliennes de l'intérieur comme de la diaspora. En droite ligne de cette instruction présidentielle, une session de présentation et d'appropriation du projet de constitution à l'intention des membres du gouvernement et des membres du comité de pilotage de la stratégie de sa vulgarisation fut tenue au Centre international de conférence de Bamako le mardi 28 mars dernier. Page internationale, la démocratie sénégalaise est un droit de l'irrémédiable. Macky Sall réussira-t-il par le truchement de la justice à écarter Ousmane Sonko de la course à la présidentielle? Pays considéré comme la vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, par la folie pouvoiriste du président sortant Macky Sall, est au bord de l'imposition et pour cause des vives tensions existantes entre la majorité et l'opposition au sujet de la candidature du très populaire opposant Ousmane Sonko. Ce dernier, à un pas du palais présidentiel sénégalais, est la cible du président sortant qui ambitionne de briguer un troisième mandat. Pour parvenir à barrer la route à son opposant, il a choisi la voie de la justice en lui flaquant deux procès. La justice qui aurait dû être la dernière digue protectrice des plus faibles se laisse manipuler par le prince du jour. Ousmane Sonko est inclus dans deux affaires judiciaires au relan politique, la première pour viol et la seconde pour diffamation. Le but cherché par Macky Sall est sa condamnation afin de l'écarter de la course à la prochaine présidentielle prévue en 2024. Macky Sall réussira-t-il à écarter Ousmane Sonko en 2024 comme Karim Wade et Khalifa Sall en 2019? La Russie rappelle aux pays développés leurs obligations concernant l'Afrique. De nombreux pays d'Afrique ont besoin de soutien vis-à-vis du transfert de technologie et d'expertise, a fait remarquer l'ambassadeur russe auprès de l'ONU. Il a rappelé à cette occasion que les pays développés devaient leurs richesses aux ressources extirpées aux pays en voie de développement. Les pays développés doivent en grande partie leur niveau de vie aux ressources tombées hors de l'Afrique, a déclaré le représentant permanent de la Russie près de l'ONU, Vassim Nebenzik. De ce fait, estime-t-il, ils sont obligés de fournir une assistance matérielle et technique aux États du continent. De nombreux pays d'Afrique ayant connu un conflit ou non ont besoin de soutien via le transfert de technologies et d'expertise, via le développement industriel et agricole, via la reconstruction des infrastructures, via la création d'emplois et le renforcement des systèmes de santé et de protection sociale, a-t-il déclaré. Page Sport. CAN U23. Après la qualification, les Jeux Olympiques en ligne de mire des Aigles du Mali. Après un match aller raté, défaite 3-1, l'équipe nationale des moins de 23 ans du Mali s'est rachetée lors de la rencontre retour disputée le mardi 28 mars à Bamako. Au stade du 26 mars, les Aigles Espoirs ont renversé les Lions du Sénégal par le score de 3-0
pour racheter le ticket de qualification pour la phase finale de la compétition prévue en juin-juillet prochain au Maroc. La prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans se tiendra du 24 juin au 8 juillet 2023 au Maroc. La compétition enregistrera la participation du Mali et elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, les 3 premières équipes seront qualifiées pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire cette CAN U23 présente un double enjeu pour les équipes participantes, le trophée continental ainsi que le ticket des Jeux Olympiques Paris 2024. Nous bouclons ce passeport avec l'éliminatoire CAN 2023. Alors qu'une victoire suffisait à leur bonheur pour se qualifier pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire, les Aigles ont manqué le coach en cinglant 1-0 face à la Gambie lors de la 4e journée des éliminatoires, une défaite qui retarde une qualification qui était à portée de main à 2 jours de la fin des qualificatives. Après une démarche en trompe, les Aigles du Mali marquent le pas dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Au terme de 3 victoires de rang pour le compte des 3 premières journées, les hommes d'Éric Sékou-Chel étaient à une petite victoire de composter le ticket qualificatif pour la phase finale de la compétition. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 39 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 43 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h43 minutes. C'est une fin à ce journal qui vous a été présenté par Diakari Dambélé. Sa mise en onde était assurée par Serou Dambélé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.